Il est 9 heures lorsque la délégation de servants de messe, les prêtres, les heureux du jour et l'ordinaire du lieu entrent au sein de l'église, ici à Kitatumba. À l'intérieur, une centaine de chrétiens y sont déjà arrangés pour accompagner la cérémonie du jour, surtout écouter la voix du Seigneur à travers son serviteur. Au total, 11 nouveaux prêtres dont 7 abbés, 3 componiens et un assomptionniste sont ordonnés par Monseigneur l'évêque Sekulipalu Kumeksedek. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a insisté sur les rôles des prêtres au sein de l'Église. Les prêtres et le diacre assument le rôle de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Veiller sur le bien-être des chrétiens, les amener à vivre la simplicité, surtout à travers le sacrifice de l'autel. Ils doivent guider les chrétiens avec simplicité. S'adressant aux heureux du jour, l'ordinaire du lieu leur a demandé de demeurer exemplaires. Mes bien-aimés, vous serez ordonnés pour témoigner le Christ, votre Maître. Méditez sur les principes du Seigneur. Enseignez ce que vous croyez. Appliquez ce que vous enseignez. Que votre enseignement demeure la nourriture spirituelle de croyants, un parfum de votre comportement et la joie de tous les chrétiens. Et la joie de tous les chrétiens. Mafundisho yenu yawe chakula cha watu wa taifa la Mungu, harufu bora ya neno wenu. Ces prêtres se sont engagés devant Dieu en présence de ses représentants. La journée de ce jeudi a de nouveau été marquée par des scènes de violence qui ont opposé les élèves de l'Institut Kawaendi et ceux de l'Institut Kanyabayonga. Dès leur arrivée à l'école, ces apprenants se sont jetés des pierres. Des vitres ont été cassées à l'Institut Kawaendi comme à l'Institut Kanyabayonga. Une situation qui a momentanément perturbé les activités scolaires, y compris dans les institutions environnantes. D'après des témoins, tout a commencé le mardi. Les élèves de l'Institut Kanyabayonga ont été refoulés de l'école pour s'être présentés en retard. Plutôt que de regagner leur domicile, certains se sont arrêtés sur ce terrain localement appelé Teja, dérangeant sans se gêner leurs collègues d'autres écoles voisines. Ce qui a choqué ceux de l'Institut Kawaendi. Ces derniers ont réussi à maîtriser et flageller 2 élèves de Kanyabayonga, provoquant ainsi le meurtre avec leurs voisins. C'est cette situation qui s'est poursuivie ce jeudi. La police est intervenue pour empêcher les dégâts. Dans son adresse aux élèves de Kawaendi, le commissaire supérieur, le colonel Paul Nkoma, les a appelés au calme. Vous venez ici non pour faire le voyoutisme, des jeux de pierres, ça c'est pour c'est bon pour les gens de Furu, Mouchanga, c'est pour le groupe de pression. C'est pour le groupe de pression, mais pas pour les intellectuels comme vous. Songez d'abord à votre avenir, songez d'abord à votre avenir, c'est mieux. Si le monsieur aujourd'hui, votre préfet est là parce qu'il est compétent. Pas parce qu'il est licencié, ce n'est pas ça, mais parce qu'il est compétent, moi je le connais. Je connais sa formation. Mais au-delà, vous allez le licencier avec quelle formation? Moi je pense
on répond par un silence. Si d'abord, demain, je vais parler aussi avec les gens de Canabayong. Ça ne va pas. Si cela continue, on va prendre des mesures draconiennes. Parce que l'État, nous, on ne peut pas être manipulé par les enfants, non. Mais je vais vous donner conseil aujourd'hui. Et vous devez en profiter. Soyez calmes, venez aux études, telles que nous vous envoyons, nos parents, aux études, pour que vous soyez de futurs responsables. Après l'intervention de la police, les élèves de ces deux institutions voisines ont été renvoyés à leur domicile en attendant la reprise des cours pour ce vendredi. Ce jeudi, aucun véhicule n'a quitté Butembo pour Kasindi via Béniville. Des engins roulants, essentiellement des voitures, sont restés stationnés ici au parking La Victoire. Ainsi en ont décidé les conducteurs, membres de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, pour pleurer leurs collègues, notamment l'un de Béni et l'autre de Butembo, tués mercredi dans une embuscade des ADF sur l'axe Béni-Kasindi. Nous avons beaucoup souffert. Là, je suis déjà surmonté. S'il faut arrêter, nous sommes prêts. Nous en arriverons là s'il le faut, car nous ne savons plus quoi faire d'autre. Nous apprenons désormais à compter sur nos propres efforts. Nous avons l'impression que l'on ne se soucie pas de notre situation. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Au bureau de l'ASECO, l'on promet lever cette suspension des trafics après l'enterrement de chauffeurs tués. Nous sommes en train d'organiser un mouvement de deuil parce qu'il y a des nôtres qui sont morts à bout de route. La route Béni Kasindi, ils ont été tués, massacrés hier, descendus d'ailleurs, calcinés à bord de la route et leur voiture. C'est ce qui nous place dans ce mouvement-là. Les conducteurs de taxis appellent les autorités à agir pour protéger les populations civiles. Les autorités, je voudrais leur dire qu'il faudrait qu'ils nous prennent en charge, surtout de nous protéger lorsque nous conduisons nos véhicules, qu'ils puissent placer toutes les garde-fous à cours de route et nous accompagner des mesures d'accompagnement à cours de route. Depuis ce temps, l'axe Béni-Kasindi fait face à une insécurité grandissante attribuée aux ADF. Ces rebelles attaquent des villages et embusquent des passagers. Mercredi dernier, ces combattants ont pris pour cible, à hauteur de Kilia, 2 véhicules dont une voiture et un camion. Ils ont échantillé ces engins et tué au moins 5 passagers à bord, dont 2 chauffeurs. Cette décision a été prise à l'unanimité à l'issue d'une assemblée générale réunissant les représentants des couches socio-économiques de la société civile dans la salle de réunion de la FEC Béni. La réunion était au bout de dégénérer. Les chauffeurs des camions commençaient à barricader le boulevard Niamoussi et la rue menant au lieu de la rencontre. Dans sa déclaration déposée entre les mains de l'autorité urbaine, la société civile, outre les journées de deuil, demande des enquêtes nettes et crédibles, une descente avec les autorités au lieu de l'attaque et une rencontre d'échange avec les autorités militaires autour de la situation sécuritaire actuelle à Béni. Kizito Binanki, président de la société civile de Béni, a lu la déclaration. Décrétons 3 jours de deuil sans activité sur toute l'étendue de la ville, sauf les pharmacies, les écoles, les alimentations, en mémoire des victimes tuées
par le présumé ZDF. Demandons les enquêtes nettes et crédibles par l'autorité compétente pour que les coupables de ces crimes soient connus et déférés devant les juridictions compétentes. Exigeons une descente ce vendredi 26 mars 2021 sur les lieux du crime avec les comités urbains et territoriaux de sécurité pour faire un constat avant l'évacuation des épaves et des véhicules sur la chaussée. L'enterrement de ces deux chauffeurs pourra intervenir le samedi 27 mars 2021. Sollicitons une rencontre d'échange avec les comités de sécurité de la ville et du territoire de Beni, ainsi que les commandants des opérations Sokola 1 le dimanche 28 mars 2021. Les activités socio-économiques pourront reprendre si et seulement si ces recommandations ont été prises en considération. Le mercredi, une attaque des ADF visant les civils sur la route Beni-Kasindi a coûté la vie à 6 civils. Ils ont effectué les déplacements au poste frontalier de Kasindi-Louviria. Ces membres de l'Association des jeunes pour le développement social ont été délégués par l'Ekia Ndaïra de Canada pour apporter son assistance aux enfants orphelins qui ont perdu leurs parents dans de diverses atrocités dans la région. C'est ici qu'ils ont récupéré ces lits et matelas et les acheminé à l'orphelinat Tuking et Atima. Des biens qui permettront à ces enfants de passer désormais leur nuit dans de bonnes conditions. Banalala chini kusima sema hapana. Kubeba kuwaza baba yenu beko Amerika ni baira na wengine beko kutembo kwa busie sile karibu. Tukakuwa sinono tuvaletee vitanda na mamatela. Katembo Ushindi, porte-parole de la délégation, a indiqué que les membres de Kia Ndaïra vivant au Canada sont préoccupés par la situation des enfants victimes des atrocités. Shoke senyingi batushe wale biko ayere wa diaspora Ndaïra Amerika ikatutuma sie Association des jeunes pour le développement social tulete ile kitu ambayo walipata ndio nyina sie vile tumeleta iko matla kitanda na chumvi. Kitanda ni kenzi ya place mbili donge inakuwa 30 plus na matela inakuwa 30 na chungu ni mbili. Madame Honorine Matumo, qui encadre ses enfants à l'orphelinat Tuking et Atima, a salué cet acte de charité. Pour elle, cette assistance est une réponse aux besoins ressentis à l'orphelinat. Orphelinat tulikuwa pana shida sana juu ya kulala na tunalala chini na kuna matela ile matela Kianda ile imetuletea hivi vitu vimefika hapa ni Kianda ya Amerika ndio imetuma msaada imetuletea ujua kuona gisi tunaishi makonsezo mbaya kulala imetuletea chungu mbili na vitanda trans na matela trans. Ces lits ont été aussitôt installés dans différentes chambres à la grande satisfaction des orphelins.
Munaona mtakuwa nalala mzuri. Mtakuwa nalala pale, wakubwa wanalala yulu na wadogo wanalala kule chini. L'orphelinat Tuking et Atima encadre dès sa 51 orphelins. Il s'agit des enfants qui ont perdu leurs parents dans différentes guerres, notamment celles des MV3, des ADF et des milices Maïmaï. Dit que ces trois infractions sont en concours matériel, les condamne de ces faits par cumul à 20 ans de travaux forcés ainsi qu'aux peines accessoires, à savoir l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle. Les condamne également à la restitution des sommes de 500 millions 040 000 francs congolais, de 348 millions 600. Dit que ces trois infractions sont en concours matériel. Les condamne de ces faits par cumul à 20 ans de travaux forcés ainsi qu'aux peines accessoires, à savoir l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle. Les condamne également à la restitution des sommes de 500 millions 040 000 francs congolais, de 348 millions 657 350 francs congolais et de 11 milliards 727 millions 178 453 francs congolais. Dit établir en fait comme en droit les fractions de détournement des deniers publics de 13 milliards 216 millions représentant les frais de fonctionnement du service de contrôle et de la paix du personnel enseignant, mise à charge du prévenu Campagne, Bouel, Ibial, Delon, Delphin et les condamne de ses chefs à 20 ans de travaux forcés ainsi qu'aux peines accessoires suivantes. L'interdiction pour 5 ans après expiration de la peine au droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Les condamne également à la restitution de la somme de 13 milliards 216 millions détournés, statuant sur l'action civile. Condamne les prévenus Djamba, Michel et Campagne Bouel Ibial de Delphin à payer chacun à la République démocratique du Congo la somme équivalente à francs congolais de 100 millions à titre de dommages et intérêts. Les condamne tous deux aux frais de la présente instance à raison de 3/4 à charge du prévenu Djamba, Kaombe Michel et 1/4 à charge du prévenu Campagne Bouel de Delphin, payable dans les délais légaux ou à défaut, ils subiront 7 jours de contrainte par corps chacun. Des dossiers montés par des hauts responsables de l'EPST pour
Il est 15h40 lorsque le premier coup de sifflet est lancé au stade de Vanevel pour ce match des FC Atlético de Butembo contre les FC Isesport. Cet affrontement, qui est un moment de vie et de mort pour chacune des équipes, Atlético à la recherche des nuls, Isesport lui cherche une victoire pour se maintien en première division. Alors, dans l'exigence de remporter cette manche, Isesport voit sa chance tourner au diable. Jouant avec un avantage de 2 buts à 1 jusqu'à la 79e minute, les Bleus se font égaliser par le FC Atlético à la 80e minute de jeu. Dommage pour les Bleus. La rencontre se solde sur un nul, score qui tourne en faveur du FC Atlético de Butembo. 2 buts partout, score qui a séparé ces deux équipes. Faute d'une victoire, Isesport rate cette dernière chance des maintien. Cette journée a plutôt été salutaire pour l'AS Atlético qui, en attendant l'homologation de l'attente urbaine, est maintenu en première division. Toutefois, l'attente urbaine rendra public son homologation des résultats de toutes les rencontres entre 48 à 72 heures suivantes. Chaque semaine, nous recevons pour